Superman n'est pas seulement l'un des héros les plus emblématiques, mais aussi l'un des plus puissants. Superman a fait du développé couché avec le poids de la Terre pendant 5 jours, a brisé des chaînes utilisées pour transporter des étoiles à travers les galaxies, et a affirmé qu'il pourrait détruire une dimension entière et infinie s'il se lâchait vraiment. Donc, la vraie question n'est pas de savoir si Superman est fort, mais plutôt si quelqu'un peut réellement égaler cela. Aujourd'hui, nous allons le découvrir. Alien X, Supersonic, Hulk, Thor, Goku, Dr Manhattan, 6 des personnages les plus puissants issus des comics, des séries et des animés, tous lancés contre Superman. L'un d'eux peut-il vraiment gagner? Voyons cela. Sur un monde lointain appelé Krypton, un bébé nommé Kal-El, étonné de parents aimants, l'intrépide astronaute Lara et le brillant scientifique Jor-El. Mais lorsque Jor-El découvrit que les jours de leur planète étaient y comptés, il prit la décision impossible de placer son fils nouveau-né dans une petite fusée à destination de la Terre. Là-bas, sous un soleil jaune, Kal allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Après s'être écrasé dans la paisible ville de Smallville, au Kansas, il fut adopté par des fermiers au grand cœur, Martha et Jonathan Kent. Ils l'appelèrent Clark, l'élevèrent avec de fortes valeurs et lui apprirent le bien et le mal. Finalement, Clark déménagerait dans la ville animée de Metropolis et deviendrait le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu, Superman. Maintenant, tout le monde pense connaître les pouvoirs de Superman. Super force, vitesse, résistance, vision thermique, souffle glacial. Mais voilà le truc, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ses capacités sont complètement abusées. Commençons par sa force. Superman a déjà fait du développé couché avec le poids de toute la planète pendant 5 jours d'affilée. Il a à peine transpiré. Il a tenu un trou noir miniature dans la paume de sa main et il a déplacé des planètes comme des ballons de plage. Et la seule véritable façon de tester ses limites serait d'ouvrir un trou de verre pandimensionnel assez puissant pour engloutir la Terre entière. Et ça, ce n'est même pas en comptant les trucs cosmiques. C'est un gars qui a secoué plusieurs univers en se battant contre une version alternative de lui-même et qui a même affronté un démon conceptuel. À travers chaque point du temps et chaque monde existant, tout en même temps. Superman n'est pas seulement fort. Dans les comics d'ici, il est aussi fort que l'histoire l'exige parce que Superman doit gagner. C'est son rôle dans l'univers. Et il est tout aussi impossible à blesser. Cet homme s'est fait tabasser par des Kryptoniens, a encaissé des coups de Doomsday et a été projeté à travers des continents, voire entre des planètes, sans même une égratignure. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, a encaissé l'effondrement d'univers entiers et a même enduré d'être projeté à travers des réalités infinies. Il a encaissé des coups de Darkseid, renforcés par l'équation d'Antivie. Il a encaissé la force combinée de tout le spectre émotionnel et de toute la magie de l'univers en même temps, et il s'est relevé après avoir été frappé par le bâton de Gog, qui contenait la puissance des gardiens, des dieux et de la source, le tout réuni en une seule force. Il a été le dernier héros debout lorsque le vampire ultime Mandrake a vidé tout décès de son énergie. Il est littéralement entré dans la source elle-même, ce à quoi aucun autre être vivant n'avait jamais survécu auparavant. Ensuite, il y a sa vitesse, qui est carrément de la triche. Superman lui-même a dit qu'il dépasse des concepts comme la distance, capable de réagir en attosecondes et de se déplacer en temps de Planck. On parle d'une vitesse au-delà de toute mesure. Il peut se déplacer à travers des royaumes sans espace ni temps, apparaître instantanément n'importe où, et en combat, il peut foudroyer presque n'importe qui dans les comics avant même qu'il ne réalise que le combat a commencé. À moins d'être Barry Allen ou Wally West, tu ne peux pas suivre. Point final. Et on ne peut pas oublier sa vision thermique et son souffle glacé, parce que, surprise, ils sont aussi surpuissants. Son souffle glacé a arrêté des Kryptoniens, des lanternes, Wonder Woman et même Darkseid sur place. Sa vision thermique, plus chaude que le soleil, assez puissante pour blesser des menaces de niveau divin et suffisamment précise pour découper presque n'importe quoi. Au bout du compte, Superman n'est pas seulement un super-héros, c'est le super-héros, la référence absolue, celui auquel tous les autres personnages de comics sont comparés.
Ses pouvoirs ne sont pas seulement impressionnants, ils sont d'un niveau tellement absurde qu'il est difficile de vraiment s'en rendre compte avant de voir les preuves. En ce qui concerne le fait d'être à la hauteur de sa réputation, il ne se contente pas d'être à la hauteur, il la définit. Super Superman contre Alien X. D'accord. Alors Alien X. Sur le papier, c'est l'une des entrées les plus absurdes de toute la liste. C'est un sapiens céleste, une espèce confirmée comme omnipotente par Azimut, le professeur Paradox et les propres scénaristes de la série, classés au niveau hyperverse. Il a recréé l'univers entier à partir de rien après que l'Annihilarge l'ait détruit. Chacune de ses pensées devient réalité. Aucune force extérieure, à part un autre sapiens céleste, ne peut faire bouger son corps. Il peut effacer l'existence de l'histoire à travers plusieurs continuums espace-temps simultanément. Il crée et détruit des univers annihilarges. Le même appareil est capable de défaire des réalités entières. Superman n'entre même pas en ligne de compte sur le papier. Sur le papier, Alien X n'a même pas besoin de reconnaître l'existence de Superman. Mais voilà le problème. Le forgeron du monde est un être de la sixième dimension qui a créé chaque univers du multivers DC. Il a arrêté le coup de poing de Superman avec son petit doigt. Il a résisté au coup de Superman sans effort. C'est l'un des êtres les plus puissants de toute la cosmologie DC. Superman l'a vaincu, a absorbé la puissance de plusieurs soleils, a traversé des dimensions pour générer assez d'élan et a mis le forgeron du monde hors d'état de nuire. Une entité pouvant créer un multivers à 6 dimensions, et Superman a atteint une puissance insoupçonnée qu'il a utilisée au bon moment. C'est ça l'argument ici. Si Superman peut puiser aussi profondément face au forgeron du monde, un être qui opère bien au-dessus de son niveau de puissance habituel, alors l'idée commence à être qu'il peut faire la même chose contre Alien X. Superman a montré qu'il pouvait atteindre des niveaux qui devraient lui être inaccessibles quand les enjeux sont suffisamment élevés. Il l'a déjà fait auparavant. De plus, voici le hic. Dans l'omnivers, les 3 personnalités d'Alien X doivent toutes être d'accord avant qu'Alien X puisse littéralement faire quoi que ce soit. La majorité des sapiens célestes restent en stase permanente, faute de parvenir à un consensus. Son omnipotence est assortie d'un processus démocratique obligatoire. Et Superman ici se déplace à des centaines de milliards de fois la vitesse de la lumière. Il n'attend pas la fin du vote. Alien X devrait gagner, mais Superman a battu le forgeur des mondes. Et s'il peut faire ça, il peut tout faire. C'est tout l'argument. Superman contre Supersonic. La plupart des gens font ça et pensent que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Les émeraudes du chaos sont des manifestations physiques de la force du chaos, une puissance qui relie tous les plans d'existence et transcende l'espace-temps des univers infinis. Elles peuvent créer une super vague Genesis capable de détruire et de recréer toute l'existence à travers des univers infinis. C'est ce qui alimente Supersonic. Quand elles sont en sonique, il devient doré. Il canalise la force qui maintient ensemble des réalités infinies. Sa vitesse devient incommensurable. Il a aidé à vaincre Solaris, un dieu du temps capable d'attaquer à chaque point du temps simultanément. Cela signifie que Supersonic réagissait et esquivait des attaques provenant de chaque moment de l'histoire en même temps. Son aura positive neutralise passivement l'énergie négative, ramène les adversaires à des états complètement différents, contournant la durabilité conventionnelle. Dans les comics Archie, Supersonic et Hyper Knuckles, on détruit une zone entière, une dimension complète, comme effet secondaire de leur combat à l'intérieur. Et Hypersonic, alimenté par les 7 super émeraudes plutôt que par les émeraudes du chaos, pousse tout cela encore plus loin. Le problème pourrait être la cohérence. Les exploits de Superman sont plus cohérents à haut niveau, donc je pense qu'il mérite l'avantage. Superman gagne, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le hérisson bleu. Superman contre Hulk. Maintenant, pour celui-ci, il faut être précis parce qu'il existe 3 versions complètement différentes de ce combat, selon le Hulk qui se présente. Le Hulk de base perd. La puissance, la vitesse, la polyvalence et le potentiel maximal de Superman dépassent tout ce que le monstre vert classique démontre de façon constante. Ce n'est pas serré, ce ne devrait pas être controversé. Le Hulk briseur de Mondes, c'est une autre histoire. Le Hulk briseur de monde a canalisé assez d'énergie pour détruire 2 univers pendant 2 mois d'affilée. Il a secoué le carrefour, un nexus auquel sont rattachées des dimensions infinies, ce qui signifie que les ondes de choc se sont propagées à travers tout le multivers. Il a détruit toute la dimension noire comme effet secondaire du combat. Un royaume possédant plus de dimensions spatiales que l'univers 616 lui-même, et exponentiellement plus vaste qu'un espace tridimensionnel infini. Il a égalé la pleine puissance du Sentry d'un seul coup.
Ce sont ce genre d'exploits qui le placent au même niveau que Superman. Ensuite, il y a l'immortel Hulk, plus précisément sous la forme du briseur de mondes, où Bruce hérite du même processus qui a créé Galactus à l'origine, et devient le dernier survivant des cycles de la réalité. Cette forme surpasse Superman rien que par sa force brute, c'est le maximum ici. Voici donc le verdict. Le briseur de mondes, c'est rare. On ne devrait pas vraiment le considérer comme une forme fiable. Hulk briseur de monde et Superman sont vraiment compétitifs. L'augmentation de la rage ici signifie que plus le combat dure, plus cela devient un problème pour Superman. Mais la vitesse supraluminique de Superman lui donne assez d'atouts pour conclure le combat avant que Hulk n'atteigne son apogée absolu. Il doit agir vite et il le fait. Superman gagne. Mais si Hulk reste assez en colère assez longtemps, eh bien c'est l'un des combats de la liste où l'issue peut s'inverser. Superman contre Thor. Ce duel suscite des débats depuis les années 90 et il n'a toujours pas été tranché. Il y a une raison à cela. Honnêtement, c'est vraiment aussi serré que ça. Le potentiel de Thor est stupéfiant. Thor a déplacé des planètes, survécu à des explosions de niveau stellaire et tenu tête à Hulk coup pour coup. Et vu tout ce qu'on vient de dire sur Hulk, ça vous montre exactement de quel niveau on parle. Odin a forcé Thor à absorber l'ensemble des pouvoirs de Zeus, le père céleste grec étant du même niveau qu'Odin, en plus de toute la puissance que Thor possédait déjà. La force divine de deux pères célestes dans un seul corps. Thor a accompli des exploits de puissance à l'échelle de l'univers grâce à sa seule force de volonté. C'est du Thor au sommet dont on parle ici, la version la plus puissante du personnage qui a gagné en puissance pendant 60 ans dans les comics. Ensuite, on va dire un problème spécifique pour Superman. La foudre de Thor, son marteau, sa puissance. Elle ne transporte pas seulement de l'énergie électrique, elle transporte aussi la magie divine d'Asgard. Et la magie est la faiblesse la plus exploitable de Superman. Elle contourne la résistance physique qui le rend presque invulnérable à tout le reste. Au sommet de la puissance de Thor, eh bien, la puissance magique n'est pas une simple gêne mineure. C'est un véritable facteur décisif qui crée des ouvertures que la vitesse et la puissance de Superman ne peuvent tout simplement pas combler. Superman possède aussi de vraies contre-attaques. Sa vitesse de combat est des centaines de milliards de fois supérieure à la vitesse de la lumière. Cela va créer des angles que Thor aura du mal à gérer. Séparer Darkseid du spectre, l'incarnation littérale de la colère de Dieu. Tuer Darkseid par la seule volonté. Eh bien, cela force le respect. À leur niveau de base, la vitesse de Superman devrait l'emporter, mais à leur meilleur niveau absolu, c'est l'un des combats les plus serrés de toute la fiction. Aucun camp n'a de réponse claire, et quiconque prétend le contraire n'a tout simplement pas fait ses devoirs. C'est serré, ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Superman contre Goku? C'est parti, celle qui suscite des débats depuis la diffusion de Dragon Ball Z. 30 ans plus tard, la réponse n'est toujours pas plus simple. Goku, en ce moment, utilise l'ultra-instinct parfait, un état que les anges possèdent naturellement, ce qui signifie que Goku a atteint le niveau de puissance de base des êtres divins qui existent complètement en dehors des limites mortelles. Son corps bouge et réagit de façon autonome, plus vite que la pensée consciente. Il a vaincu Moro, un parasite cosmique qui a absorbé l'énergie de mondes entiers pendant des millénaires d'absorption. Il a affronté Jiren, un être qui a transcendé les dieux de la destruction de son univers, ces mêmes êtres dont le travail consiste littéralement à effacer des planètes de l'existence sans effort. Le tournoi du pouvoir a placé les meilleurs combattants de l'univers 7 à un niveau où leur combat menaçait la destruction de l'univers comme effet secondaire. Cependant, pour le Super Saiyan, c'est réel. Sa puissance multiverselle et sa vitesse de combat sont prouvées depuis des décennies dans les bandes dessinées. Mettre KO le forgeron du monde, affronter Darkseid, affronter Barbatos. Cela montre clairement une puissance impressionnante. Les deux personnages ici ont des arguments solides depuis 30 ans, et honnêtement, je pense que c'est peut-être trop serré pour désigner un vainqueur. Je sais que c'est nul, mais que voulez-vous? Superman contre Dr Manhattan. Maintenant, pour chaque autre entrée de cette liste, il existe une version du combat où Superman a de vrais arguments. Mais ici, ce n'est vraiment pas le cas. John Osterman a été désintégré à l'intérieur d'un soustracteur de champ intrinsèque et il est revenu sous une forme qui n'est plus tout à fait une personne. Ces énergies connectives ont alimenté toute la Justice League pour un combat contre une Perpetua à pleine puissance. Il a réécrit l'architecture fondamentale de l'univers DC à 2 reprises,
New 52 et Rebirth sont tous deux son œuvre. Il perçoit et manipule le multivers simultanément. Il existe complètement en dehors du temps, le passé, le présent et le futur sont pour lui un seul et même instant. Il a encaissé des coups simultanés de Shazam, de 3 Green Lantern, de Supergirl, de Captain Atom et de Stargirl réunis, puis s'est reformé instantanément après. Une petite partie de son énergie résiduelle a suffi à renforcer le chevalier le plus sombre à un niveau capable de menacer Perpetua. Il a utilisé une fraction de sa puissance comme catalyseur pour faire évoluer toute une espèce extraterrestre. Ce ne sont pas des exploits de combat, c'est une puissance à l'échelle de l'existence. Voici le problème de Super Superman. Chaque outil dont il dispose, force, vitesse, vision thermique, durabilité, nécessite d'agir sur quelque chose qui existe dans notre espace physique normal. Dr Manhattan n'a pas de corps dans ce sens-là. Il se restructure lui-même au niveau quantique. Il n'y a rien avec quoi le coup de poing de Superman puisse vraiment entrer en contact. Manhattan peut désassembler Superman au niveau atomique avant que Superman ne comble la distance. Son omniscience dans sa propre ligne temporelle signifie qu'il a déjà vu chaque mouvement que Superman fait avant même qu'il ne se produise. DC l'a confirmé avant même le début de Doomsday Clock. Si c'était juste un combat, il serait fini aussitôt commencé. Superman n'a triomphé dans cette histoire que grâce à l'espoir collectif de l'humanité, qui a amplifié ses pouvoirs à un niveau qu'il n'atteint pas normalement. Ce n'est pas Superman qui bat Dr Manhattan. C'est toute une espèce qui donne un coup de pouce à Superman, précisément parce qu'il n'y avait aucune autre option. Dr Manhattan gagne. Ah, il n'y a pas photo, ce n'est pas discutable. C'est la seule entrée de cette liste où la réponse n'a jamais vraiment été remise en question. L'être le plus puissant que Superman ait jamais eu le malheur de croiser. Mais qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez forcément avoir des avis et des sentiments sur celle-ci. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai la prochaine fois.